Voilà, on est en direct, vous pouvez commencer. Bienvenue à tous à cette réunion du comité plénier mardi le 21 juin 2022 à 9h. Donc, pour les fins du quorum, je vais appeler chacun des membres du conseil pour qu'ils puissent démontrer s'ils sont présents ou non. Donc, M. Tsurunakis n'est pas présent. M. Bogue. Oui, je suis présent. M. Chamaillard n'est pas présent. M. Lefebvre. Oui, présent. M. Paquette n'est pas présent. M. Campbell. Présent. Merci. Donc, pour ouvrir la réunion, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Donc, proposé par M. Campbell et appuyé par M. Beau, tous en faveur. 1, 2, 3. Alors, je vais être obligée. Adoption de l'ordre du jour. Proposé par M. Lefebvre, appuyé par M. Campbell. Tous en faveur? Item 3, déclaration de conflit d'intérêts. Il n'y en a aucune. Item 4, 4.1, donc c'est Collier Project Leaders. Nous avons une présentation, options futures potentielles pour le complexe sportif Robert Hartley. La présentation sera par Nicole McDonald, qui est la gestionnaire du projet principal et chef d'équipe chez Collier Project Leaders concernant le complexe sportif de Robert Hartley. Et aujourd'hui, les membres du conseil seront invités à partager leurs commentaires avec Collier Project Leader qui nous a déjà soumis des questions. Alors, je laisse la parole à Madame Nicole McDonald. If you'd like to say a few words, Mrs. McDonald, go ahead. Great, thank you. Bon matin, bonjour. Thank you so much for having us today. As she mentioned, my name is Nicole McDonald from Collier's Project Leaders, and I'm joined with two of my colleagues, Hoden Osman, she's in the background taking some notes, and Alain Gregoire as well. So I'll just give a brief introduction to the presentation today in English, but as we get into the questions, we can speak in English or French, either is completely fine. So here, I'm just going to share my presentation. It will just be brief and then we'll get into some discussion questions. So Colliers has been retained by the town to do a study on the sports complex. We'll be looking at future options, which could be to renovate, to expand, to explore a new building. There are a variety of options that could come about. The purpose of our study right now has three main goals. We'll be developing a high-level program of functional requirements. So what are the spaces that are required in the building to run the programs that the town wants to run? What are those needs? Where are the gaps in the current facility or in other facilities in the town? And what are the opportunities that we can identify? We'll also be doing a technical engineering study to determine the remaining service life of the sports complex. So looking at the structural systems, the electrical systems, the mechanical systems, the building envelope, making sure everything is safe, but also determining how many more years can be expected from the sports complex. As we know, it's about 40 years old now. And then we can determine from that how much investment can the building take and what is economically justifiable to either expand or renovate, if that's even possible. So from all of those things, we'll be developing options, like I said, for potential renovation or expansion, or if we have to look at a new building. Just to give you a brief overview of the process, we're conducting a public survey, which went live last week, and it should be open for about 4 weeks. We're also conducting focus groups and interviews, which is like this meeting that we're in today, considering council as one of those stakeholder groups in the process. We'll be speaking with community groups and user groups throughout the next couple of weeks. And then from those two activities, we'll come back to council and present the results and have some further conversation. So today is just that initial conversation with your group. So we'll also be doing the engineering review, the technical study of the building, as I mentioned. And from all of these pieces of work, we'll come together to develop those options and again, come back to present to yourselves. So with that, I wanted to jump right into the questions. I believe the questions were provided ahead of time, but the first one here is just in general, how important are recreational and sports facilities and programs in the town of Hawkesbury?
Okay, thank you very much. I will give 2 minutes for Mr. Bogue to answer this particular question. Mr. Bogue, I'll let you answer. Of course, we want to have a lot of people in that building to have the programs and everything else. I saw your website. They talk about a lot of different things that you do right across the world. It's quite interesting. My reaction, yeah, we have to have more organization to have people get involved, and I think that's the big thing, is to get people involved. I guess that's it for now. Thank you. The next person is Mr. Lefebvre. Yes, thank you, and good morning, Mrs. McDonald. Regarding your first question, how important it is, I think recreation sports facilities have almost become an essential services, like our basic services that we do provide for residents. And with the population, which is aging and require basically maybe more facilities or avenues to be able to enjoy, I guess, their time. I think it's very important that recreational sports facilities be considered in that level. I saw during the COVID, with the closing of the facilities, the importance of green space. Now, I know it's not necessarily part of your mandate, but it's part of the whole concept of recreation facilities. And I don't want to get ahead of myself in terms of the other questions that are coming up, but I think that it's very important. We are a urban municipality, and urban municipality means that we don't have the space that we live, that we enjoy on. So we need those facilities more and more. And we saw it, especially the building itself, because our seasons are very short. The nice seasons are very short, and we see a lot of people using those facilities for various purposes. So those are my comments as they relate simply to question number 1, Mr. McDonald. Thank you. Thank you, Mr. Lefebvre. Next is Mr. Campbell. Do you have to, si vous avez de quoi, si vous avez rien à rajouter, vous dites j'ai rien à rajouter. Si vous avez quelque chose à rajouter, allez-y, vous avez 2 minutes. OK. Les installations comme c'est là au programme, surtout de celui de la salle récréative, là. Je sais que le monde aime bien ça, ça fait que, et puis, ils aiment, je sais qu'ils m'en ont parlé, et puis ils sont bien contents d'avoir ce centre-là, là, surtout l'hiver, et puis des journées de pluie, ça fait que, à part de ça, là, je pense que vous avez couvert pas mal tout. OK, merci. Merci beaucoup, Mr. Campbell. The only thing that I would like to add is basically that the sports complex gives an opportunity for a community to get together, and it's also a center that is accentuates the well-being of our population. So this is all I have to say. So we will go to the next question. And the next question is, comment la demande de loisirs et de sport a-t-elle évolué au fil du temps? Prévoyez-vous qu'elle changera à l'avenir? So how has the demand for recreation and sport changed over time? Do you anticipate it changing in the future? Alors, je vais aller à Monsieur Lefebvre. Oui, merci. Et je pense que j'ai répondu un petit peu à cette question-là ou à la première. Oui, la demande de plus en plus est là pour ces services-là. Comme j'ai mentionné, avec une population vieillissante, il y a plus de demandes pour avoir le temps de loisirs. Comme M. Campbell l'a mentionné aussi, veut dire, le complexe sportif, c'est essentiellement un service essentiel et c'est rendu un service essentiel. Alors, oui, ça a changé au cours des années. J'ai vu ça dans mon domaine municipal, comment ça a progressé, les demandes de services de récréation et des emplacements. Alors, c'est seulement sur mes commentaires-là, je dirais absolument
un grand oui à cette question-là. Merci. Merci, M. Lefebvre. Alors, la prochaine personne, c'est M. Campbell. J'ai pas grand-chose de plus à ajouter là-dessus, là. Moi, avec, là, c'est pour l'avenir, là, je sais que ça va évoluer, je sais qu'il va y avoir d'autres demandes qui vont être faites, et puis je suis bien paré là, à aller avec les changements que le monde va avoir là, pour leur faire plaisir, et puis pour qu'ils puissent, comment tu dis ça, donc, se divertir. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais passer à mes propres commentaires. Essentiellement, il y a des loisirs et sports qui ont évolué au fil du temps, aussi à cause des installations. À Hawkesbury, nous avions 2 patinoires et nous avons éliminé une patinoire pour avoir une salle multifonctionnelle. Donc, évidemment, ça a eu un impact sur le hockey mineur qui a beaucoup diminué. Un des autres sports que l'on ne voit plus maintenant, et peut-être que les écoles ont pris la relève, c'est le hockey cossum. Aussi, on offrait auparavant des camps d'été qui étaient très populaires avec un service de garde avant et après, quelque chose qui a été laissé tomber au cours des années. Essentiellement, on a vu aussi une évolution en termes que les gens aiment beaucoup avoir une piste où est-ce qu'ils peuvent marcher, et surtout en hiver, compte tenu qu'on a les 4 saisons. Essentiellement, un autre sport où on a vu qu'il y a de l'intérêt et de la popularité, c'est essentiellement le pickleball. Et la piscine demeure toujours un élément que les gens aiment beaucoup. Donc, c'est tout ce que j'ai pour dire pour le moment. Et je vais laisser la place à M. Bogue maintenant. Oui, c'est certain que les choses changent continuellement. Alors, il faut qu'on soit prêt, pour qu'on soit organisé, pour être capable de réacter assez vite pour accommoder, mettre les changements assez vite pour la population de suivre. C'est encore toujours la même idée. Il faut qu'on fasse rentrer la population dans cette bâtisse. Merci. Merci, M. Bogue. Je pense qu'on a couvert tout le monde. Essentiellement, nous pouvons aller à la question numéro 3. Alors, quelles sont les meilleures caractéristiques ou programmes du complexe sportif actuel? Quels commentaires positifs avez-vous reçus? Alors, je vais laisser la parole à M. Lefebvre. Oui, merci. Et comme vous avez mentionné, Mme Marcel, la salle multifonctionnelle, je pense, c'est la chose qui est le plus appréciée par les résidents et les personnes qui se trouvent à l'extérieur de la ville. Oui, ça avait fait des commentaires quand la deuxième glace avait été éliminée, mais tout le monde cherchait à avoir le meilleur temps pour la glace et n'était pas utilisé à sa capacité, à sa juste valeur. C'est pour ça que la salle multifonctionnelle, même si au début, ça avait été considéré comme une décision qui n'était pas vraiment tellement populaire. Aujourd'hui, je pense que les gens réagissent très positivement à ça. Puis comme vous avez mentionné, il y a des nouvelles activités comme le pickleball, quelque chose que j'ai jamais attendu dans le passé, qui est nouveau pour moi et que je vois que c'est très important. Et comme M. Campbell l'a mentionné, le monde apprécie énormément la salle multifonctionnelle parce que c'est 4 saisons. Ça peut être utilisé pour bien des choses. Ça c'est, je pense, une des meilleures décisions qui a été prise et comment on peut améliorer ce côté-là, je pense, et le rendre plus accessible, c'est la meilleure chose. Alors, ça, c'est mes commentaires à cette question-là. Merci. Merci beaucoup, M. Lefebvre. M. Campbell? Attends une minute, là. J'ai pas grand-chose à ajouter là-dessus, Madame la maire. Merci. Alors, je vais procéder. Je demandais à M. Bogue si M. Bogue a des commentaires sur les meilleures caractéristiques ou programmes du complexe sportif. M. Bogue, allez-y.
Ben, comme de raison, qu'est-ce qui est très utilisé, c'est faire la marche au complexe quand il fait pas beau dehors et tout ça pour la température. C'est une façon de continuer à faire l'exercice comme de raison. Le monde est vieillissant à Hawkesbury, a besoin d'une place quand il fait pas beau, de continuer leur workout. Merci. Merci beaucoup. Donc, je pense que j'ai déjà dit mes commentaires, comme parler de la piscine, de la piste pour marcher, le pickleball. Je pense que ce sont les programmes là, qui sont vraiment très à la demande. C'est sûr que le hockey va toujours être populaire, mais et ça continue aussi. Donc, nous allons procéder à la question numéro 4. Pouvez-vous partager des commentaires ou des demandes d'installation, programmes récréatifs ou sportifs supplémentaires que vous avez reçus? Can you share any feedback or requests for additional recreation or sports facilities program that you have received? Alors, je vais donner la chance à M. Baud. Commencez. Qu'est-ce qu'on a? Oui, dire, on a besoin pour les jeunes, le soccer qui est très important. Le monde en parle. Je sais que c'est après revenir solide. Le pickleball qui est très populaire, surtout pour le monde plus âgé. C'est plus facile à jouer pour le monde plus âgé que du tennis. Les deux sont très importants, mais comme c'est là, la popularité du pickleball est très haut. On entend parler tout le temps. C'est bien, merci. Merci beaucoup, Monsieur Baug. Alors, je vais passer à M. Lefebvre. Oui, en réalité, je n'ai pas eu de demande ou d'intérêt pour les choses autres que qu'est-ce qui est là présentement. Je pense peut-être que le personnel qui sont au complexe, peut-être pour entendre des commentaires ou des suggestions, des recommandations. Je pense que c'est bien reçu et les heures d'ouverture sont excellentes. Ça donne accès à tout le monde à tout temps. Je ne connais pas d'autres activités qui est en demande. Puis je pense que c'est très bien, mais je suis certain que le personnel peut-être pourrait ajouter à ça. Merci. Merci, M. Lefebvre. Je vais passer à M. Campbell. Oui, je pense que M. Cadarelli serait plus au courant là, des demandes. Moi, je n'ai pas entendu. Il y a qu'une demande que j'ai eue, moi, c'est pour une personne qui voulait organiser un spectacle au complexe. S'il voulait aller assez gros. Là, je sais que ça, c'est à venir. Et puis, il faut que je voie M. Cadarelli avec là, pour comment que ça marche là, ou comment ils peuvent s'installer. Merci. Merci, M. Campbell. Essentiellement, ce que je peux dire, c'est que j'ai un petit peu fait le tour de la ville de Hawkesbury. C'est que il y a certains cours, certains programmes qui sont offerts par le domaine privé versus le domaine public. Je pourrais dire que qu'est-ce qui manque, selon moi, c'est peut-être juste des squash courts, quelque chose que des gens ont souvent soulevé. Mais c'est à peu près la seule chose que je dirais que dans Hawkesbury semble manquer. Aussi, dans la salle communautaire, souvent des gens cherchent des petits espaces. Donc, c'est à savoir comment on pourrait peut-être diviser la salle communautaire et aussi mettre des rideaux contre le son où se trouvent les fenêtres pour la piscine. Donc, ça, c'est juste des petites suggestions que les gens ont soulevées. Donc, c'est tout ce que j'ai à rajouter. Alors, tout le monde a pu donner leur opinion au sujet de la question numéro 4. La question numéro 5.
Y a-t-il autre chose que vous aimeriez partager au sujet des loisirs, des sports et du complexe sportif? Alors là, j'aimerais... Monsieur Lefebvre, vous avez une question? Oui, peut-être c'est un petit peu en dehors des questions, mais je me demande, and I'll ask the question to Mrs. McDonald, if any outside interest, for instance, other municipalities were invited to comment to participate in the questionnaire, because after all, the complex is almost a regional complex where we have a swimming pool, which have a lot of activities that other municipalities don't have, but they enjoy our services. So I was just wondering to what extent have they been invited, be it the residents or basically the municipal councils? Thank you. That is an excellent question. So with the public survey, we had hoped that we would have residents from outside of the town responding because we know that they use the sports complex. But that's a good point. We hadn't reached out to the neighboring municipalities yet. We have invited the county into a discussion, but I think you're right. I think we should consider talking to the neighboring municipalities where we know their residents are traveling, right? So that's a great, I'll take that. Thank you. Yeah, thank you very much. Good comment, Mr. Lefebvre. Because we do have quite a few people outside of Hawkesbury that do use the complex and all the facilities, so this would be important. So the next person, I think I was going to ask Mr. Bogue if he had comments regarding question number 5. No, well, no, I mean, I think we covered it quite well. Yes, we should share with the other municipality, that's for sure. There's no doubt about it. It was aimed, this building was aimed for a regional building. It would be a good thing to talk to the others, definitely. Thank you. Thank you. The next person is Monsieur Lefebvre. Merci, Mme Asselin. Non, je pense que l'information qui a été présentée aujourd'hui par tous les membres du conseil, je pense que c'est suffisant pour Mme McDonald commencer à mettre ça un petit peu ensemble. Comme j'ai mentionné tantôt, on est un complexe, ça a été construit sur un concept régional des années 70, mais c'était bâti pour desservir une plus grande municipalité, mais la municipalité d'Hawkesbury est toujours pareil en fait de territoire, mais cependant, on dessert énormément. Puis, comme Mme Asselin a mentionné, la piscine, c'est quand même un endroit qui est utilisé énormément par les résidents et les non-résidents. Alors ça, c'est un gros facteur d'influence aussi, je pense. Et ici, la salle multifonctionnelle. Très important, je crois. Merci. Monsieur Campbell, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non, pas bien. Excepté que, je ne sais pas, là, pour le soccer, là, pour les jeunes, là, parce que ça a l'air prendre plus d'importance que le baseball mineur à cette heure-là. Ça, ce serait tout bien un sujet à regarder là, sur le terrain de balle. Là. Pour ça, là, je vois pas, là, tout est correct. Si je peux rajouter, M. Campbell, au sujet du soccer, le Soccer Pro est maintenant revenu en Hawkesbury. Ils ont plus de 400 inscriptions et ils sont présentement installés à l'école secondaire catholique de Hawkesbury. Donc, juste pour ajouter un dernier commentaire, je pense que pour augmenter l'achalandage à nos installations, je pense que des visites organisées des différents clubs et des organismes de notre communauté et même de l'extérieur de notre communauté de différents âges et même des gens qui sont plus âgés, il y en a plusieurs qui ne sont jamais rentrés dans le complexe sportif. Donc, je pense que ça serait intéressant d'avoir une composante visite guidée parce que, essentiellement, on n'a pas juste le complexe sportif qui a une patinoire, une piscine, une salle multifonctionnelle. On a une salle communautaire avec un guichet.
On a du tennis intérieur et extérieur. On a quand même 8 parcs. On a 3 patinoires extérieures pendant l'hiver. On a du baseball et on a un petit parc là, de skateboard. On a des splash pads dans 3 parcs. Alors, je pense que de faire visiter nos installations, ça peut augmenter l'achalandage de différents groupes d'âge. Alors, c'est tout ce que j'ai à rajouter. Est-ce qu'il y a des membres du conseil qui ont d'autres choses à rajouter en ce moment? So, Mrs. McDonald, at this point in time, this concludes our comments with the questions which you submitted to council. Unless there was something you wanted to add, I will give you the floor. That's excellent. Thank you so much. I have a couple of follow-up questions, if I could ask to some of the things that were shared. And Alain, if there's anything you caught on in French that you want to ask, any clarifying questions, we could do that as well. We talked about soccer a little. There isn't currently indoor soccer, like a dome for indoor soccer in the town, no? No. Okay. That's something we have a bit of a question about in the public survey, I believe, about more indoor activities that could be done during the winter. And actually, just to note on some of the other facilities and amenities around the town, we're considering too if there's opportunities to consolidate some at a single site, if there were some redevelopment that were to happen on the current site, some ideas like that. I believe that somebody may have shared that minor hockey has decreased in popularity. Is that right? Not exactly in popularity. It's just because we used to have 2 ice rink, and when we diminished to 1, some of the hockey teams moved to Van Cleef, which is a neighboring town. Right. Okay. And I suppose the Junior A hockey team, the Hawks, they have the most priority for the arena? I will ask that Mr. Caldarelli answer this question if possible. Thank you, Madame la Maire. They don't necessarily have first priority or the major of the ice rentals. What they have is a couple of allocated hours, and we go from there. So we try and share the ice as best as possible for the demand that we have. What the Junior A hockey team rents out is usually it's something that hasn't changed for years. So it's the same times, the same days, the same nights. So it's understood in the hockey community, in the minor hockey community, when those happen. The only time where they have precedence, it's during playoff hockey, when that is a last-minute schedule that comes up, where that could be a little challenging. But usually by that time, minor hockey in the spring has slowed down. They're in their playoffs too, so more ice time becomes available at that time. As for minor hockey as well, to add, the minor hockey has dropped to a point where they had to merge the Van Cleef minor hockey and the Hawkesbury minor hockey to do the fusion, which is essentially the 2 minor hockey associations coming together in order to form teams to continue offering all the different age groups. So that's what has happened. I'm not too sure, but definitely a couple of years ago. Excellent, thank you. I don't think I have too many more specific questions right now. I have a couple. Nicole. Bonjour tout le monde. Suite aux commentaires que vous avez offerts, il y avait une question point de vue des gens de l'extérieur qui viennent utiliser les installations. Savez-vous c'est quoi ce pourcentage-là de gens qui viennent de l'extérieur à comparer aux gens de Hawkesbury qui utilisent les emplacements? Est-ce que M. Caldarelli aurait des statistiques? Moi, je n'ai pas les statistiques pour le moment. À travers de vous, Madame la Maire, nous avons
En ce moment, je te dirais qu'on est à peu près 60% des gens qui utilisent nos installations sont de l'extérieur pour la salle multi, pour la piscine. Je peux revenir avec des chiffres plus exacts pour ce processus ici, pour nous aider et aussi aider le conseil à comprendre c'est quoi la demande de la population et de la population environnante. Mais je te dirais qu'on est à peu près minimum 60% de l'extérieur. Merci. Et puis, ma deuxième question, c'était qu'on parlait que les jeunes de l'extérieur venaient utiliser les installations des programmes à Hawkesbury. Est-ce qu'il y a des gens qui doivent aller à l'extérieur d'Hawkesbury pour chercher des programmes qui n'existent pas à cet emplacement-là? À travers de vous, Madame le maire, c'est une question un peu difficile. Je pourrais te mentionner quelque chose qu'on n'offre pas dans la... ça serait de la gymnastique. Fait que les gens allent, je crois, jusqu'à Rigaud pour ceci. Du baseball compétitif, les gens allent encore à l'extérieur pour ceci. Je te dirais qu'on frappe peut-être le core avec qu'est-ce qu'on a en fait de sport ou d'installation offerte à la population. Mais ça, c'est les celles qui sortent en ce moment que je sais qu'on a aussi encore quand on... C'est plutôt les niveaux compétitifs qui semblent aller à l'extérieur pour avoir ces programmes-là. Nous, c'est plutôt grassroots, mineur, rec, et non l'avenue plus compétitive. Fait que je te dirais, ça serait ça, qu'est-ce qui manque, puis la raison d'être aussi. Puis, excusez, j'ai une autre question. Au point de vue des programmes existants, est-ce que, je pense que tu as mentionné Pickleball et puis d'autres programmes dans la partie multifonctionnelle. Est-ce qu'il y a certains programmes qui sont offerts, mais que la demande serait pas mal plus grande ou si on pourrait répondre à la demande grandissante, qu'est-ce qui serait d'importance? Parce qu'il a été mentionné soccer, il a été mentionné pickleball. Est-ce qu'il y a certaines salles où l'emplacement existant, si ça serait agrandi, ça répondrait à la demande? Je pourrais te dire qu'on a de la difficulté d'offrir le pickleball, le tennis pour tout le monde en tout temps. Ils sont remplis, surtout à l'hiver ou quand que nos terrains extérieurs sont fermés. Je te dirais que ça, c'est un challenge la semaine et la fin de semaine. C'est une compétition. On fait un release de cédule une semaine en avance seulement. Puis les gens sont en ligne pour vraiment s'inscrire pour maximiser ça. On a aussi la marche encore, c'est gratuit, fait que les gens viennent, ils s'inscrivent et à le marcher, c'est super populaire. Ça serait peut-être de trouver une façon de comment maximiser l'espace qu'on a peut-être maintenant et comment qu'on pourrait faire un rajout à ceci. Je te dirais aussi sur le volet peut-être de la piscine, c'est la piscine ne dessert pas nécessairement la communauté que nous avons, fait qu'une communauté vieillissante et des jeunes familles, fait que pour des cours de natation, notre piscine est un peu creuse, fait qu'il faut qu'on rajoute des tot docks qu'ils appellent pour faire certain qu'on puisse leur enseigner, ils peuvent toucher le fond, fait que ça serait peut-être de réaménager la piscine pour offrir des cours d'aquafit où ce que les gens peuvent toucher le fond. Et aussi pour les cours de natation. C'est un aspect sécuritaire aussi et un aspect plus facile. Ça serait un potentiel qu'on pourrait maximiser notre piscine, les heures.
et les cours à faire. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce moment-ci? Not from me today. Okay. Any other questions from anyone? Feel free. Now is the time. And the council members could respond to the public survey as well, which does ask for, you know, a little bit more detailed questions and some suggestions if anything else comes to mind. Or definitely you can contact us or through any of the people here to provide any additional comments if you think of any. As I mentioned, we'll be coming back to present again after we have the results of the survey and the focus groups so that we can talk about everything that we've learned. So for today, then, I think that is it. Thank you very much, Mr. McDonald. And we have Mr. Gregoire, and I understand that we had also another member with you. So I want to thank you for your help in trying to find out exactly what is needed in the future for the sports complex. So thank you very much. You're welcome. It's Merci. our pleasure. So thank you for speaking with us today. Thank you. Bonjour. Bonjour. Et merci aussi aux membres du conseil pour apporter vos commentaires. À ce moment-ci, nous sommes à l'item 5.1. L'item, c'est une demande de commandite d'un jeune homme qui poursuit son soccer. Vous avez lu la demande. La demande est adressée au conseil. Alors, j'ai demandé à Madame Lontin de mettre sa demande à l'ordre du jour. Donc, j'aimerais savoir vos commentaires face à ça. Est-ce que vous avez des commentaires? Monsieur Lefebvre, allez-y. Oui, merci. C'est malheureux que M. Chamaillard et M. Paquette ne sont pas avec nous parce que je sais que peut-être qu'il y aurait des commentaires à ce sujet-là vu qu'il siège sur le conseil depuis un terme et plus. Alors, voir s'il y avait eu des demandes semblables parce que ça pourrait essentiellement ouvrir des demandes supplémentaires à ce sujet-là. Moi, j'essaie de juste citer l'exemple où il y a, excuse-moi encore, où souvent les levées de fonds sont faites par des organisations pour commanditer des personnes qui vont, puis je pense au monsieur en question qui va aux Olympiques paraplégiques, essentiellement. Je veux dire. Alors, c'est juste ça que c'est une valeur qui ça va se dérouler le 25 juin, 3 juillet. Parce que bien des organisations peuvent avoir fait des commandites ou des levées de fonds pour des requêtes semblables. C'est sûrement peut-être pas acceptable selon notre politique de dons, parce que c'est essentiellement ça qu'on demande. Peut-être M. Cadarelli peut nous guider là-dessus en relation avec nos politiques existants ici, ça compromet présentement les politiques. M. Cadarelli. À travers de vous, Madame le maire. Merci, M. Lefebvre, pour votre question. Oui, notre politique touche seulement sur des organismes et non sur des individus. Ceci dit, j'ai regardé avec les autres municipalités environnantes qui auraient peut-être un avenue de ceci. Et l'avenue pour justement aller de l'avant avec ça, c'est des genres de tournois de golf ou des excuse pour l'anglicisme, des fundraisers pour que le conseil ferait comme un tournoi de golf du maire ou un souper bénéfice pour ceci. Puis les fonds qui sont collectés sont mis dans une réserve pour justement des demandes d'individus comme pour des enfants qui sont dans des sports compétitifs, pour des ados qui sont à des niveaux provinciaux ou nationaux. Ils ont aussi le volet ou le côté pour des
j'oublie le mot, excusez-moi, des graduations, fait que pour rajouter, topper sur ces choses-là. Fait que c'est cette avenue-là que les municipalités ont pris, qui sont dans Prescott Russell pour des telles demandes. Fait que ça serait quelque chose qu'on pourrait visiter si le conseil aimerait qu'on fasse ceci. Mais c'est définitivement une initiative du conseil et du maire. C'est un très bon point, M. Cadarelli, parce que je me souviens, pendant 3 ans, j'avais organisé avec quelques membres du conseil un tournoi de la municipalité, puis les agents ils ont été retournés à des différentes organisations. Mais oui, des réserves pourraient être établies aussi pour des requêtes semblables. Je sais que les Chevaliers-Colomb, à travers de M. Chamaillard, faisaient souvent des levées de fonds, des soupers spaghetti pour commanditer une activité semblable. Et que puis la même chose se faisait à la Légion. C'est pour ça que je voulais poser cette question-là, soit à M. Chamaillard ou M. Paquette. Merci, et c'est un bon point que vous avez soulevé, M. Cadarelli. Merci. Oui, merci, M. Cadarelli. Je suis entièrement d'accord que maintenant qu'on est sorti de la COVID, que oui, le conseil peut s'engager à organiser certaines activités qui sont nécessairement des argents qui sont mis de côté en réserve pour les demandes, pour répondre à ces demandes-là. Malheureusement, on n'a pas en ce moment une réserve pour répondre à la demande à monsieur Méthode. Donc, je comprends la situation, puis on l'avisera en conséquence. Oui, M. Timbers? Si je peux juste placer un petit commentaire, un peu dans le même veine que M. Cadarelli a mentionné. Si vous vous rappelez, là, je pense en 2017, 2018, 2019, la ville avait organisé des tournois de golf pour remettre l'argent à certains organismes de sport, là, comme le soccer, le baseball mineur, si je me rappelle bien. Il reste un montant de 1 289 $ en réserve de ces tournois de golf-là qui avaient été organisés à l'époque. Donc, si jamais le conseil décide d'appuyer cette demande, il y aurait ces montants-là qui sont en réserve, qui ont été accumulés pendant ces tournois de golf de ces années-là. Évidemment, il y a eu une pause avec la COVID, là, donc c'est juste à titre d'information si le conseil voudrait aller dans cette direction-là. Bien, je vais poser la question au conseil. Essentiellement, si je regarde la documentation, c'est que le montant est remis à l'École sportive de Montréal. Évidemment, c'est parce que c'est du soccer compétitif et c'est quand même un résident de Hawkesbury. Donc, si on a de l'argent en réserve, on peut peut-être décider une portion, puis soutenir cet étudiant-là si vous désirez. Parce que les fonds ont été là pour ça. Donc, est-ce que vous avez des commentaires à ce sujet? M. Bogue, avez-vous des commentaires? Disons que je n'expectais pas d'avoir un budget pour ça. Ça me rend un petit peu à regarder qu'est-ce qu'on a fait à travers une couple d'années qu'on reçoit des choses comme ça, puis qu'on n'a jamais fait, on n'a jamais donné à un individuel, on donnait toujours à des organismes. Je penserais qu'on devrait être le conseil au complet pour frapper ce sujet parce que c'était pas dans nos pratiques de de supporter un individuel. Je voudrais entendre les commentaires des autres aussi. Merci. Monsieur Campbell, vous avez des commentaires à ce sujet? Oui. Oui, c'est de valeur que M. Paquette n'est pas ici parce que c'est lui qui organisait ça avec M. Lefebvre, les tournois de golf. Et puis, j'aurais aimé bien avoir son commentaire. Et puis, de mon côté, mon petit-fils, il est allé jouer au Portugal et puis c'est ses parents qui ont payé pour le transport puis les vacances au Portugal. Ça, je peux te dire ça. Puis il était avec Soccer Canada. Ça fait que c'est ça, là, je comprends pas pourquoi ils nous demandent une affaire de même, là. Okay. J'imagine qu'il n'y a pas tout le monde qui sont dans les mêmes moyens, là. Alors, je vais laisser M. Lefebvre faire un commentaire final.
Oui, M. Timbers, oui, il y avait un montant de réserve, mais ces argents-là, ils ont toujours été retournés à des associations à but non lucratif sportif ou que ce soit le baseball, le soccer, on avait donné ça au patinage artistique et ainsi de suite. Alors, c'était pour le bien d'une organisation et non pas nécessairement pour un individu comme il avait été mentionné. Alors, j'aurais un peu de difficulté quand ces argents-là ont été faits dans ce but-là pour donner à l'organisation. On sait que le soccer est repris, alors c'est quelque chose qu'on peut regarder pour les encourager, mais je ne veux pas nécessairement commencer à octroyer des individus quand ces fonds-là ils ont été mis dans un simple but de donner ça à des organisations locales pour la jeunesse. Merci. Très bien, merci beaucoup pour vos commentaires. Donc, je ferai parvenir un petit mot à la famille comme telle. Donc, nous pouvons à ce moment-ci passer à l'item 6.1, qui est un projet pilote pour la semaine de travail de 4 jours. C'est un sujet qui est apporté par la greffière Mme Lontin. Alors, à ce moment-ci, je vais laisser la parole à Mme Lontin. Allez-y, Mme Lontin. Merci, Mme Astley. Avant que je discute davantage de mon rapport, j'ai invité aujourd'hui M. Marc Gagnon, qui est le directeur général de la municipalité de la Rivière des Français, à venir discuter de l'expérience de sa municipalité qui, eux, ont instauré les semaines de travail de 4 jours de façon permanente. Donc, M. Gagnon, bienvenue au comité plénier de la ville d'Hawkesbury, puis merci d'être présent avec nous aujourd'hui. Je vous cède la parole. Merci beaucoup et j'aimerais ça, Madame la maire et le membre de conseil, vous remercier pour l'opportunité de venir parler de nos expériences et au personnel administratif de la municipalité d'Hawkesbury. Comme c'est là, nous sommes aussi dans un stage de pilote qu'on a débuté au mois de janvier. Nous sommes dans le mois numéro 6 d'un stage de pilote de 8 mois. À ce point ici, le projet pilote marche extrêmement bien. La raison qu'on a fait cette demande-là, c'était pour, avec la COVID, essayer d'augmenter la morale de notre personnel. Et puis le projet pilote est surtout pour le personnel administratif de la municipalité, parce qu'on avait déjà des instances en travaux publics, en récréation et au dépotoir aussi. Il y avait déjà des journées de 4 semaines. À ce moment ici, l'expérience va très bien. Le personnel travaille extrêmement fort pour s'assurer la continuité au service à la clientèle. Nous avons pu augmenter nos heures de travail de bureau à nos citoyens jusqu'à 5 heures le soir, de 4h30. Nous ouvrons déjà nos bureaux à 8 heures le matin. Alors, le milieu de travail commence à 7h30. Donc, on peut faire nos préparations à servir la clientèle débutant à 8 heures. Ça en étant dit, si quelqu'un arrive à la porte avant 8 heures, ils sont servis et on retourne nos appels entre 4h30 et 5 heures pour s'assurer que tout fonctionne bien. Durant les 6 mois, on a remarqué que plusieurs des membres du bureau prennent leur journée personnelle ou préparent leurs appointements les vendredis ou les lundis parce que les membres de travail, on travaille soit le lundi au jeudi ou du mardi au vendredi. Ça en étant dit, nous sommes tout le temps ouverts à accommoder notre personnel pour s'assurer d'un milieu de travail balancé entre le travail et les journées personnelles. Et on est flexible. Alors, du personnel de 10, il y a 8 personnes qui ont pu participer dans le projet pilote. Donc, 2 personnes ont décidé de continuer avec leurs heures normales. Alors, c'est un programme qui était volontaire. C'était pour ajouter un autre choix au personnel pour essayer d'accommoder. Les défis, comme de raison, notre défi, c'est de s'assurer le service à la clientèle et pas avoir de réduction de service. Alors, durant des temps de congés de maladie à court terme ou des congés de maternité, nous avons eu de la difficulté, mais on a tout le temps rencontré notre besoin
de travail et tout le temps rencontrer notre besoin à la clientèle. Et on s'assure que ça, c'est le premier objectif de notre expérience. Le prochain défi qui va venir en vue, c'est les vacances de l'été. Alors, nous sommes déjà en train de planifier les vacances d'été et comment on peut se supporter un l'autre pour s'assurer la continuité de la clientèle. Et jusqu'à date, comme de raison, en étant un milieu de travail, donc on est tout petit, on porte plusieurs chapeaux, alors on peut supporter soi-même pour s'assurer que quand on a des appels ou quand on a du monde qui vient à la porte au bureau, ils peuvent être desservis la journée qui vient. Au point de vue de travail d'équipe, tout est basé de mardi, mercredi et jeudi maintenant avec l'entremise de Teams et Zoom. Ça fait les choses bien plus faciles au point de vue de rencontrer avec tout le monde pour s'assurer qu'on a une continuité de travail avec tous les départements. Comme c'est là, on est très satisfait avec le projet pilote. Tout fort probablement, il va y avoir un rapport qui va retourner à notre conseil municipal au mois de septembre pour déterminer si ça devient permanent ou non. Et j'invite Madame le maire, si vous voulez parler à notre maire, vous êtes plus que bienvenue d'avoir la discussion. Elle est parée à vous en parler. Merci beaucoup, M. Gagnon. En fait, j'avais une question pour vous. Quel est le taux de population que vous avez? Nous avons une population d'environ 2500. OK. Vous avez combien d'employés en tout? Nous avons 27 employés en tout. Merci. Et puis, est-ce que vous avez des communautés environnantes? Ils sont à quelle distance? Puis, c'est quoi la population? Nous avons à peu près trois régions distinctes. On a la communauté de Noëlleville, dont le bureau municipal est mis. Nous avons la communauté d'Alban, qui est environ une 15aine de kilomètres de loin. Et on a aussi une communauté qui s'appelle Monetteville, qui est environ, je dirais, à peu près 15-20 kilomètres du centre du bureau municipal. Nous avons une superficie d'à peu près 865 km² pour la municipalité. Merci. Est-ce qu'il y a des questions des membres du conseil? Oui, M. Bogue. J'aimerais ça avoir le commentaire à M. Caverari, s'il vous plaît. Oui, certainement. Comme M. Gagnon, restez toujours avec nous, M. Gagnon, parce qu'on peut en faire comme un échange, si vous voulez. Alors, M. Cardarelli, allez-y, on aimerait peut-être entendre vos commentaires. Merci, Mme le maire. Merci, conseiller Bogue. Avec les défis du labor force qu'on voit en ce moment, on veut vraiment faire certain qu'on reste une ville attrayante pour soit la rétention des employés et de ne pas les perdre à d'autres municipalités et aussi d'emporter des gens qualifiés. Fait qu'on aimerait ça avoir tous les outils possibles à notre disposition pour aider à notre administration, à nous, pour desservir notre communauté. On veut vraiment prendre cette opportunité ici, puis encore, je vais demander à Mme Lontin de rentrer pour en discuter aussi davantage. Mais on veut vraiment regarder toutes les options possibles. On veut tourner, we want to turn every rock, puis on veut faire certain que ceci pourrait fonctionner pour nous avant d'aller de l'avant pour vous présenter quelque chose. On veut travailler avec tous nos employés pour faire certain si c'est quelque chose qui leur intéresserait avant de venir à l'avant. Fait qu'on veut aussi faire certain qu'on parle avec l'Union pour avoir leurs commentaires. On a plusieurs étapes à franchir avant de venir du jour au lendemain pour dire on s'en va de l'avant pour un projet pilote. Je crois que c'est essentiel pour faire certain qu'on fait des bonnes décisions puis qu'on ne se tire pas dans le pied pour dire finalement on perd sur le côté du service à la clientèle. C'est pour ça que on a M. Gagnon qui est ici pour nous partager
puis travailler aussi avec nous si on va de l'avant pour faire certain qu'il nous partage son expérience pour nous aider aussi pour voir si on est capable d'émettre ça à Hawkesbury. Encore, on veut essayer de se démarquer pour attirer des employés qualifiés, puis aussi à cause on a de la misère en ce moment de remplir certains postes. On veut aller de l'avant avec les nouvelles normes ou les nouvelles pensées académiques pour voir comment que nous, on peut devenir une municipalité qui se démarque en Ontario puis que tout le monde veut venir travailler pour nous. Fait que c'est un peu, on aimerait savoir tous les outils qui sont disponibles pour nous pour voir si on est capable d'aller de l'avant. Fait que c'est un peu la raison pourquoi on vous présente ça, pour qu'on puisse avoir votre soutien pour étudier et évaluer ceci, pour après ça venir au conseil si on veut aller de l'avant ou pas. Qu'est-ce que je voulais entendre? C'était justement qu'est-ce que je voulais entendre, de voir comment que tu le voyais. Moi, la crainte que j'ai, c'est que j'ai toujours été j'ai toujours engagé beaucoup de monde. Puis qu'est-ce qui m'inquiétait tout le temps, c'était communication et de savoir-faire, qu'est-ce qui va de jour en jour. En mettant une journée de moins dans la semaine, j'aurais automatiquement pensé que c'était pas la bonne chose à faire simplement pour la communication entre tout le staff. Mais je sais que les choses changent et le monde fait des choses différemment, mais l'organisation en arrière de ça, faut que ça soit très solide à cause de la raison, comme que je vous dis, la communication entre le staff, il est très important. Puis quand tu n'as pas vu la personne, quelque chose qu'on discute, c'est pas complet. Moi, je sais, dans mon commerce, j'ai toujours engagé du monde full-time, simplement parce qu'il y avait rien que les part-time pendant la fin de semaine, un petit peu, mais j'essayais toujours d'avoir du full-time, simplement pour raison communication. C'est juste un commentaire. Mais je vois que oui, il y a des pressions pour aller à 4 jours, mais je ne crois pas que Hawkesbury est prête comme c'est là, avec un peu de comme que vous dites, on va le savoir un petit peu plus, mais comme la raison, on est dans une année d'élection. Je ne crois pas qu'on va être capable de faire un move là sur ça. C'est un gros step. Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires d'autres membres du conseil? Monsieur Lefebvre? Oui, merci, Madame la maire. Et Monsieur Catarelli, vous avez bien mentionné, et je pèse sur ce mot-là, que vous avez dit c'est une pensée académique. Alors, c'est justement ça. Qu'est-ce qui est présenté essentiellement, c'est le côté positif, mais comme c'était mentionné, il y a sûrement des défis qui n'ont pas été vraiment identifiés, évalués dans le rapport. Durant le COVID, on a appris à travailler à distance. Et là, si on réduit notre journée, on va travailler encore à distance dans un sens. Alors, on va parler de ce côté social qui est très important. Et bien entendu, c'est un pilote qui dure quelques mois, qui n'est même pas à court terme. Alors, c'est quoi les impacts à court et à long terme? Est-ce qu'on va créer des conflits éventuellement là-dessus? On dit dans le rapport qu'on va travailler plus longtemps pour être capable de bénéficier d'un repos. Alors, il me semble qu'on se contredit dans la même phrase. Déjà, on va travailler des gens plus longtemps pour être plus productifs, puis ils vont donner plus de temps de repos après ça. Je ne sais pas, j'ai une misère un petit peu avec cette phrase-là. Puis même un des commentaires faits par la municipalité, Torah a dit, ben avant ou après le projet pilote, le niveau de satisfaction était pareil. Alors, j'ai bien des questions
à ce sujet-là, pour moi, qu'est-ce qui est très important, M. Bourg a fait de la mention, je veux dire, avec le COVID, on s'est éloigné, on fait des rencontres à distance. Il n'y a plus de contact social, puis là, on va réduire une autre journée. Puis, on est une municipalité urbaine, comparativement à M. Gagnon, qui mentionne que c'est quand même une petite municipalité à distance et tout. Alors, là aussi, il y a des pour et des contre. Et j'ai commencé à énumérer des questions. Je ne veux pas nécessairement dire des questions négatives que ce soit, mais j'ai beaucoup de questions à ce sujet-là. Quand on parle des petites municipalités avec des petits départements, puis on a un département de 4 ou 5 employés, donc ils font 4 jours au lundi, jeudi, puis 4 jours de mardi à vendredi. Puis quand tu as un 4, ça veut dire que 2 journées que vous avez 2 employés. Alors, quand ça va devenir le temps pour les vacances et les maladies, ça devient plus compliqué à gérer et ça crée encore des conflits. Et c'est ça mon inquiétude, M. Cacciarelli, Mme Lontin, dans le sens que j'ai des questions, j'ai toujours une personne à plein de questions. C'est pas nécessairement dire que je suis nécessairement contre l'idée, mais c'est un pensée académique à ce stage-là. Il y a très peu, je pense, d'informations, puis c'est toujours sur le côté académique positif. Mais j'aimerais ça savoir l'autre côté de la médaille, parce qu'il y a toujours un autre côté à ce sujet-là. Puis il nous manque quand même aussi 3 membres du conseil aujourd'hui, qui n'ont pas eu la chance d'exprimer leurs commentaires peut-être là-dessus. Alors, je vous remercie encore. Merci. M. Beauchamp a peut-être une question ou un commentaire. Allez-y, M. Beauchamp. Moi, c'est strictement un commentaire. Dans un volet ressources humaines, on se doit d'être attractif au niveau du recrutement des employés et on est dans une période où c'est difficile. Le projet, c'est un projet qui vient de l'équipe de direction qui vous est présenté, où on a 2 porte-paroles principaux et je les remercie. Si je peux résumer ça, c'est ce qu'on vous demande, c'est de nous laisser faire l'analyse du concept de flexibilité. On n'est pas à l'étape de parler, je vais utiliser un terme assez direct, là. On n'est pas à l'étape de parler de la couleur des bottes et des pneus. Pas du tout. On est à l'étape, est-ce que le concept de flexibilité pourrait s'appliquer à nous? Si oui, peut-être, OK, quel serait le plan d'action? Sinon, pourquoi? Et après ça, on vous reviendrait avec vous, on reviendrait devant vous. C'est strictement l'élément actuellement qu'on désire discuter aujourd'hui. Je vous remercie. Oui, M. Lefebvre voulait répondre? Juste ajouter au commentaire de M. Beauchamp, je n'ai pas mentionné que j'étais contre le concept. Qu'est-ce qui est présenté aujourd'hui, c'est seulement un côté du concept. Alors, c'est ça l'idée, puis je pense que je n'ai pas de problème à être ouvert à bien des concepts. J'étais dans le domaine, M. Gagnon, comme administrateur pour la municipalité de Champlain, alors je connais bien le domaine municipal et tout. Mais je sais aussi que quand tu fais une journée de 9h, 9h30 dans une structure administrative, puis qui est rendue au mois de décembre, il fait noir à 4h, puis tu es là jusqu'à 5h30, c'est dur d'être productif, puis dans la 4e journée. Alors, je ne vais pas être négatif à ce point-là, mais comme j'ai mentionné, puis comme vous savez maintenant que je suis une personne à question. Alors, j'aime bien apprendre. Merci. Merci. Oui, Mme Lontin, allez-y. Merci, M. Lefebvre. Puis justement, ici, aujourd'hui, on est présent pour que vous questionnez la proposition qu'on a faite, puis justement qu'on prenne en considération vos suggestions, vos inquiétudes, pour s'assurer que dans les prochains mois, on évalue tous les aspects de la proposition puis de la flexibilité. Donc, j'apprécie vraiment vos commentaires. Merci beaucoup. J'aurais peut-être une question, peut-être à M. Gagnon. Est-ce que vous avez pu mesurer la productivité ou c'est juste comme un sentiment peut-être d'être plus productif ou vous avez eu des façons de mesurer la productivité? Il n'y a pas eu une déclination de productivité. La productivité qui était là présentement avant qu'on commence le projet pilote a resté en place. Pour répondre aux questions de M. Lefebvre, et je respecte tes commentaires,
Oui, au mois de janvier, c'était difficile. Puis moi, je suis une personne, j'arrive 45 minutes avant le temps, puis je suis certain que M. Cardarelli fait la même chose. Et puis, je suis l'un des derniers à partir à 5h30, 6h moins quart. Les journées étaient longues, définitivement, mais tout le monde était commis au projet. Et surtout, nous autres, dans notre circonstance, le syndicat n'était pas appliqué dans le projet pilote, alors c'était non syndiqué, alors c'était un environnement un petit peu plus facile à gérer et à proposer. Et nous avons beaucoup d'employés dans un petit environnement comme nous autres qui travaillent ou qui voyagent de l'extérieur. Alors avec les prix d'essence comme c'est là, c'est un aide à eux autres une journée de moins. La communication, il n'y a eu aucune diminution de communication. Le groupe qui est ici le vendredi s'assure de faire certain qu'il y a une communication, soit par courriel ou par note, qui est laissée pour moi-même quand j'arrive le lundi pour s'assurer que les choses ne soient pas oubliées. Et comme des raisons, comme directeur général, je suis tout le temps disponible 7 jours par semaine pour parler les vendredis, surtout les vendredis pour aider le groupe qui est ici. C'est un projet pilote. Comme j'ai dit, on a eu quelques défis et on va travailler à travers les défis. Mais je suis ici, M. Cardarelli, pour ton assistance, puis ça me fait plaisir. Je trouve que avec la pandémie, le travail extérieur, et M. Cardarelli l'a bien dit, au point de vue de rétention, puis je vais utiliser moi-même comme un exemple. Je suis prêt pour une retraite bientôt, mais les 4 jours par semaine me donnent l'intention de rester un petit peu plus longtemps. Même chose avec notre trésorier. Et puis, pour trouver du monde qualifié dans les petites communautés, c'est un gros défi pour pouvoir remplir ces postes-là. Et je comprends que c'est vous passez à travers. Merci beaucoup, M. Gagnon. Tous commentaires de vous sont bienvenus pour nous aider à regarder dans le futur. Je pense que c'est important qu'on regarde dans le futur, puis qu'on regarde nos défis. Évidemment, comme vous avez commencé le projet pilote à l'intérieur de la période COVID. Nous sommes maintenant semi-sortis ou 3/4 sortis de la période COVID. Puis, je me pose la question jusqu'à quel point est-ce qu'on est revenu à un semblant de normalité à ce qu'on avait avant la COVID. Et puis, je me pose la question, c'est est-ce qu'on devrait retourner à l'avant-COVID? Peut-être que l'avant-COVID, ça ne répondait pas non plus à nos besoins. On a vu que les gens se sont adaptés au télétravail assez rapidement parce qu'il n'y avait pas de choix, mais on remarque aujourd'hui que ça fonctionne quand même très bien. C'est sûr qu'on n'a pas l'aspect social que souvent on recherche au niveau du travail, mais je pense qu'on a quand même Teams, Zoom, qui nous aident quand même à se rassembler. Donc, certains disent que la COVID a précipité un mouvement qui était déjà là dans d'autres industries, comme le télétravail existait dans des industries internationales et nationales et aussi à cause des distances. Et comme vous mentionniez très bien, au prix de l'essence aujourd'hui, de faire des va-et-vient continuellement dans une semaine pour un employé, c'est pas tellement attrayant parce que essentiellement, c'est un coût qu'il doit débourser. Donc, si l'employé peut faire du télétravail, peut-être une journée au travail, donc ça peut être aussi attrayant. Donc, je pense qu'il faut regarder à différents moyens pour la rétention. Je pense qu'il faut regarder aussi est-ce que nos grilles salariales sont compétitives. Il y a tellement de choses à regarder. Je suis ouverte à des idées nouvelles.
C'est juste que je me pose la question à savoir si on a le temps en ce moment, puis les ressources humaines en ce moment pour mettre sur pied le sondage et aussi faire le projet pilote. C'est un petit peu là que je me pose la question. Peut-être que vous ou Mme Longtin ou M. Cardarelli, vous êtes peut-être en meilleure position pour répondre à ces questions-là. Est-ce que quelqu'un veut prendre la relève? Merci, Mme la maire. Je vais parler, puis après ça, je vais demander à Mme Longtin aussi de rentrer, puis si M. Beauchamp aussi aimerait rentrer. Je crois que oui, c'est définitivement faisable. Je crois que c'est un devoir en tant qu'employeur de faire certain qu'on regarde à toutes les facettes, les options qu'on a à présenter à nos employés pour leur offrir un environnement de travail ouverte, aussi d'avoir le work-life balance comme qu'on mentionne et aussi de faire certain que sont ouverts à ceci. Je crois que c'est quelque chose que oui, ça va prendre un peu de temps, mais qu'on a un devoir en tant qu'employeur pour voir quelle option serait la meilleure pour nous. Encore, c'est pas nécessairement simplement le concept comme que vous avez mentionné, Mme le maire, de la semaine de 4 jours, mais on pourrait aussi regarder c'est quoi que nous, notre équipe veulent ou qui aime. Est-ce qu'on va sur le concept du télétravail puis qu'on adopte une politique puis qu'on va de l'avant de ceci? Est-ce qu'on regarde la semaine de 4 jours? Il faut vraiment regarder à les différents outils ou les différentes façons de penser que certains bougent dessus, comme on voit déjà des articles qui sortent dans les journaux de différents modèles qui sont là pour vraiment aider avec la rétention et d'être compétitif et d'aller chercher ces personnes clés-là aussi pour travailler pour des pas simplement des municipalités, mais pour partout. Fait je crois qu'on a un devoir en tant qu'employeur de faire certain qu'on offre ceci pour nos employés. Fait que ça, c'est mon point de vue sur ceci, mais si Mme Longtin et M. Beauchamp ont quelque chose à rajouter, j'aimerais leur céder la parole. Merci. M. Beauchamp? Je juste, à titre d'exemple, le monde du travail évolue et il a évolué depuis plusieurs années. Je vais vous donner juste un exemple très banal. Là, 30 ans, on se faisait appeler à 18h15 le vendredi soir pour un quart de travail à 18h. J'arrive, donnez-moi 10 minutes, je suis arrivé. Aujourd'hui, un quart de travail qui est disponible le samedi soir, on commence à appeler le mardi et des fois le mercredi, on n'a pas trouvé personne encore. Et le milieu du travail, le workforce a vraiment évolué. Il faut se mettre, comment je peux dire, il faut réellement se mettre, tenter d'être compétitif avec les autres employeurs potentiels, les autres employeurs de substitution, parce qu'on est vraiment en compétition et il faut éviter cet aspect-là. Et je vais vous donner un autre exemple, OK? C'est sûr que ça ne s'applique pas dans le concept ici, mais un exemple qu'on est réellement en compétition. On est une ville un peu plus petite, j'en conviens. Trouver des agents de communication pour nous, c'est probablement plus difficile de trouver des agents de communication francophones qui parlent anglais qu'un joueur de hockey junior qui veut faire la Ligue nationale, à peu près, là. C'est vraiment, je vous le dis, c'est réellement pénible parce que c'est très, très, très spécialisé. Donc, c'est sûr que le concept de la flexibilité ne s'applique pas dans leur cas à eux, mais à titre d'exemple, c'est juste le recrutement, c'est difficile. Donc, il faut se donner des outils qui vont nous permettre d'être un employeur, je vais dire un employeur de choix. Donc, c'est un outil de plus. Quand j'emploie de choix, là, techniquement, c'est un groupe pan-canadien, là, mais c'est vraiment se donner des outils de plus pour pouvoir convaincre les gens de poser leur candidature ici. Et nos employés à l'interne, de leur donner un élément motivationnel qui n'est pas strictement basé sur le salaire, qui est basé sur d'autres éléments aussi. Donc, c'est juste des outils de plus dans le club d'outils. Donc, c'est pour ça que j'amène l'élément de flexibilité. C'est le concept. Merci beaucoup, M. Beauchamp. Mme Longtin?
Merci, Mme Astley. Comme M. Beauchamp a mentionné, c'est sûr qu'il faut être compétitif. Puis, avec COVID, il y a de plus en plus d'employeurs maintenant qui allouent le télétravail à 100%. Donc, les gens qui habitent à Augsburg, dans la région, maintenant, ont l'embarras du choix pour aller trouver des emplois ailleurs. Peut-être qu'ils peuvent avoir un bureau en Colombie-Britannique, mais ça ne dérange pas. Les gens choisissent de demeurer à Hawkesbury, puis travaillent à 100% de la maison. Donc, c'est important pour des plus petits employeurs comme la ville d'Hawkesbury d'offrir un certain niveau de flexibilité pour être compétitif. Puis, concernant votre inquiétude concernant les ressources là, pour mettre ce projet-là en place, les chefs de service, on collabore vraiment bien ensemble sur ce genre de projet. Donc, même si nous sommes tous très occupés, on prend le bien-être des employés à cœur, puis on va prendre le temps nécessaire de faire le sondage auprès des employés, puis prendre en compte leurs besoins. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Mme Lontin. Merci beaucoup pour la présentation que vous nous avez apportée. Puis, je pense que M. Campbell a un commentaire. Allez-y, M. Campbell. Oui, j'aurais une petite question à M. Gagnon. Est-ce que vous avez réduit les heures des employés quand c'est 4 jours par semaine? Mes excuses à travers de vous, Madame le maire. Non, on n'a pas réduit les heures. Les employés étaient sur une semaine de travail de 37h30 par semaine. Tout ce que l'on a fait, on a réduit les 37h30 par semaine dans 4 jours. Alors, ils travaillent le même montant d'heures, juste sur 4 jours au lieu de 5. Oui, ça fait qu'ils travaillent des plus longues journées. Oui, qui nous a permis de desservir la communauté à rouvrir nos bureaux plus longtemps durant la semaine. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Essentiellement, je pense que l'horaire des employés, ça relève de l'administration. Et évidemment, le service à la clientèle est très important. Il faut dire que pendant le temps de la COVID, je peux dire que j'ai eu énormément de critiques sur le service à la clientèle. S'il faut revoir, refaire, réimaginer comment on peut mieux offrir le service à la clientèle, je suis certainement ouverte à ce que notre administration se penche sur ce sujet et regarde à des options pour le futur. Comme vous avez mentionné, ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Vous avez de la préparation à faire, vous avez des sondages. Suite au sondage, vous allez probablement revenir au conseil. Monsieur Gagnon est disponible pour répondre à nos questions si on en a d'autres. Et je sais que attirer des employés qualifiés et la rétention, ce n'est pas nécessairement facile. Je sais que dans plusieurs endroits, il y a beaucoup de télétravail qui se fait. Je peux donner à titre d'exemple la trésorière des Comtés unis de Prescott Russell. Le conseil a adopté, ou c'est-à-dire accepté qu'elle fasse du télétravail à partir de Calgary. Toutefois, elle vient lorsqu'il y a des sujets importants et qu'elle doit être en présentiel, elle se déplace à ses propres frais. C'était son propre choix. Mais par contre, jusqu'à maintenant, ça va bien. Puis je peux dire que lorsqu'on a les réunions du conseil, elle est toujours à l'écran, donc elle est toujours disponible. On n'a pas vu la problématique jusqu'à maintenant. Donc, si ça peut peut-être vous encourager à revoir peut-être cet aspect-là. Évidemment, comme M. Gagnon a mentionné, c'est à l'administration de s'assurer ce qui va se passer, de faire tous les calculs en termes de congés de maladie, congés de vacances, congés de maternité qu'on peut pas toujours anticiper. Mais si vous êtes prêt à vous tremper les pieds, disons, dans un concept nouveau, c'en est un concept. Ça ne veut pas dire que vous allez peut-être
une fois que vous allez en discuter avec le personnel, peut-être que d'autres concepts vont venir ou peut-être il va y avoir des concepts modifiés pour que ça s'adapte à Hawkesbury. Donc, c'est vraiment, je pense, ça relève vraiment là, plus ou moins de M. Cardarelli s'il veut entamer ce travail-là avec son équipe. Si Mme Longtin juge que l'équipe fonctionne bien, qui suis-je pour vous empêcher de regarder à ça avec les autres employés? Tant qu'à moi, j'ai cette ouverture d'esprit-là. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, les autres membres du conseil. Si vous avez au moins l'ouverture d'esprit de laisser l'administration de regarder toutes les options, parce qu'il n'y a pas juste une option. Je pense que il semble y avoir peut-être, dépendamment des départements, il y a des options qui vont être modifiées et qui ne seront pas à 100% une option. Ça peut être d'autres options. Donc, Monsieur Lefebvre, est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter? Oui, merci, Mme Massey. Comme j'ai mentionné, je n'étais pas contre le concept et je n'ai pas contre l'idée non plus à M. Cardarelli et les autres personnels de regarder. C'est juste que qu'est-ce qui est présenté, c'est vraiment en gros macro, si je peux utiliser ce mot-là. Et quel département qui peut être affecté et touché et qu'est-ce qu'on parle au niveau du service? Oui, la rétention des employés a changé à cause de la COVID. Puis la COVID a inventé ou avancé, comme c'était mentionné, le télétravail. Mais il faut faire attention sur le côté social et les sciences sociales. On oublie un petit peu, je pense, là-dessus. Et on parle d'un projet de pilote. Ce n'est pas un projet de pilote qui va décider comment que ça va fonctionner à court et à long terme. Il y a un risque et un danger qu'il faut faire vraiment attention. On parle de donner plus de temps libre à des gens, mais on va les faire travailler plus longtemps durant la journée. Comme j'ai mentionné, est-ce qu'on se contredit dans un certain sens? Quand tu es rendu à la 7e heure, à la 4e journée, est-ce qu'on a vraiment le gros intérêt d'être plus productif ou non? C'est certainement M. Cardarelli et son équipe qui vont regarder à ça, puis j'ai aucune objection que l'analyse soit faite. Mais il faut faire attention, un projet pilote ne se met pas une garantie à court et à long terme. C'est ça mon inquiétude. Puis c'est ça, on parlait de service à clientèle. On a déjà adopté une nouvelle façon de faire du télétravail puis de travailler à distance. Mais il y a un danger aussi à ça aussi, à mon point de vue. Merci. Et quand même, je félicite d'avoir apporté ça parce qu'il faut trouver des nouvelles façons. Des nouvelles façons, je vais vous citer un exemple, des nouveaux, qui va être peut-être à long terme autant que le COVID. On parle de l'inflation. Qu'est-ce que ça a créé l'inflation pour tout le monde? Qu'est-ce que ça a créé? C'est qu'il y a un nouveau marché d'employés à cette heure qui s'appelle des retraités. OK? Parce que quand ils ont pris de retraite anticipée, ils ne s'attendaient pas à le marché tombe, la bourse tombe, ils perdent des économies, ils sont rendus hypothéqués, ils font du reverse mortgage, puis j'ai du monde que je connais qui, depuis 10 ans, qui sont à la retraite, qui vont retourner sur le marché du travail. Alors, il y a un niveau. Puis cette inflation-là ne passera pas immédiatement. Il faut s'attendre que peut-être c'est la nouvelle façon. Alors, le recrutement, ça fait à bien des niveaux à ce temps, je pense. Merci. Oui. Donc, essentiellement, plus ou moins, on peut laisser l'administration regarder à différentes formes de rétention, attirer des employés, comment le faire. C'est sûr qu'il y a différentes façons. Puis je suis certaine qu'au fur et à mesure qu'ils vont parler avec les employés, en discuter, tout ça, c'est que ça peut motiver, ça peut aussi créer un sens d'appartenance lorsqu'on demande l'opinion des employés, qu'est-ce qu'eux aimeraient, comment est-ce qu'ils voient ça. Ça peut ouvrir la discussion entre eux et aussi ça démontre que si on cherche à savoir qu'est-ce qu'eux veulent, puis qu'est-ce qui est important pour eux, des fois ça peut complètement changer la façon dont on voudrait faire les choses, puis qu'on modifie un projet pilote. Donc, je pense que comme M. Cardarelli a mentionné,
il faut regarder dans le futur, puis il faut regarder des nouvelles méthodes, il faut être ouvert. Puis je pense de partager, l'importance de partager ça avec les employés. Parce qu'on ne sait jamais, il y a peut-être des employés qui connaissent, ils ont des frères, des sœurs, des parents qui travaillent de différentes façons. On ne le sait pas. Alors, eux peuvent nous apporter ça qui est comme de l'information, moi je trouve positive. Moi, je peux vous dire que lorsqu'on a commencé le télétravail avec la COVID, je peux vous dire que, exemple, mon fils, il est ingénieur industriel, il peut seulement travailler dans des grands centres. Sa compagnie faisait du télétravail, ça faisait déjà quelques années. Donc, eux, le 20 mars 2020, tout le monde au bureau se sont fait dire « Vous ne revenez plus au bureau pour une année ». Donc, c'était fini. Ils ont toujours continué à faire le télétravail. Ils continuent toujours dans leur travail comme ça. Ils ont du travail d'équipe. Ils ont quand même des protocoles, des directives, quand même de l'encadrement. Alors, je pense que s'ils le font dans l'industrie privée, ça peut peut-être s'appliquer dans l'industrie publique. C'est sûr qu'on est une plus petite ville, les gens cherchent à parler à un humain. Des fois, ils en ont ras-le-bol d'avoir une boîte vocale ou d'avoir comment je pourrais dire ça, donc un robot qui leur réponde. Je pense que le challenge, le défi, c'est de remettre ça entre les mains de l'administration et leur dire, bon, ben écoutez, voici nos défis. C'est à vous autres de vous assurer que vous répondez aux défis, puis en même temps, être capable de faire de la rétention et attirer des gens. Donc, moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Je ne sais pas si vous vous sentez confortable. Peut-être, M. Campbell, est-ce que vous vous sentez confortable de laisser l'administration peut-être ouvrir le sujet avec leurs employés? Ils seraient au niveau de la discussion. Oui, moi, j'ai aucune objection là, à ça. Je veux dire, non, pour moi, là, c'est correct. S'ils travaillent dessus puis qu'ils amènent les résultats, là, comment qu'ils s'entendent entre eux autres. Je veux dire, d'une manière ou d'une autre, les heures sont là puis ils vont travailler pareil. Là. Je veux dire, c'est pas là, si on les coupe, là, puis on les met tout part-time, c'est pas la même histoire. Là. C'est pour ça, non. Tant qu'à moi, là, c'est bon pour ça. Puis c'est parce que chaque département aussi a différentes exigences. Donc, c'est très difficile de dire, ben on va avoir quelque chose de complètement uniforme. C'est presque impossible. On a les travaux publics en hiver, ne travaillent pas les mêmes heures. On a les tempêtes. La tempête n'arrête pas parce que tu travailles de telle heure à telle heure. Là. Donc, ni les feux, ni les incendies. Donc, on a aussi le complexe sportif. Donc, je pense que c'est un gros défi à regarder à tout ça. Puis, je pense que d'être capable de consulter avec quelqu'un qui est dans le processus, comme M. Gagnon, qui est vers la fin du processus. Puis, comme il mentionne, c'est plutôt du personnel aussi administratif. Il y a 10 personnes dans son cas qui fait partie de ce programme-là. Ça ne veut pas dire que tous les employés de la ville d'Hawkesbury vont peut-être même pouvoir bénéficier de ce programme-là, mais ça veut dire que ça existe. Puis, moi, je pense que je me sens confortable de laisser ça à l'administration. Monsieur Bogue, avez-vous des commentaires? Oui, c'est pas mal semblable. Dire, on n'est pas capable de simplement regarder comme ça. Il faut qu'on regarde l'âge pour voir s'il y a toujours des possibilités de voir quelque chose qui peut marcher très bien. Mais c'est un pas si bien, puis il y a beaucoup d'organisations à faire ça. C'est pas un jour, un lendemain. Moi, je vois pas on a du chemin à faire pour se rendre à ce point-là. Puis je le vois pas fait d'ici une couple de mois, ça c'est certain. On a besoin d'autres discussions à ce sujet parce que c'est un sujet très large.
assez complexe à cause de tous les différents départements qu'on a. Faut qu'on voit que c'est logique. Faut qu'on aille les chefs de département vraiment très réveillés à voir si tout va bien. C'est un gros morceau. Alors, mais oui, l'administration peut commencer à regarder les possibilités. Je n'ai pas de problème avec ça. Très bien. Alors, merci, Mme Longtin, pour votre temps. Merci, M. Cardarelli. Et merci aussi, M. Gagnon, d'être parmi nous et nous faire part de votre expérience. Puis, peut-être qu'à un moment donné, on aura besoin de vous rappeler et que vous soyez parmi nous. Mais je pense que si dans une petite communauté, vous avez eu le courage de regarder à quelque chose de nouveau, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas regarder, impliquer les membres du personnel à savoir ce qu'ils veulent dans le futur. Donc, je ne pense pas que, comme M. Bogue a mentionné, c'est peut-être pas un projet qu'on peut mettre de l'avant du jour au lendemain. Il y a beaucoup d'étapes à suivre encore. Puis, je pense que ça sera à l'administration de revenir au conseil, de nous faire valoir, tu sais, où on en est, ou qui sait, il y a peut-être quelqu'un qui va vous apporter différentes choses. Donc, c'est un peu, on s'en va dans quelque chose de nébuleux, mais je pense que c'est intéressant comme projet. Ça va, M. Cardarelli? Merci, M. Gagnon. Madame la maire, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de participer et bonne chance dans votre projet. Et M. Cardarelli, tu peux me rejoindre si tu m'as besoin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Gagnon. Merci, Mme le maire et le conseil pour nous donner cette opportunité-là de vérifier comment est-ce qu'on peut créer un environnement de travail flexible pour nos employés, comment est-ce qu'on peut aller de l'avant avec ceci. Fait que encore, c'est des nouveaux concepts, c'est un challenge pour tout le monde en tant que vous pour nous prendre des décisions et aussi en tant que nous pour implémenter de tels projets. Fait que on est prêt pour le défi en tant qu'administration et direction et on vous remercie pour votre ouverture. Merci. Merci beaucoup. Et bonne chance. Et je suis certaine que vous allez trouver des petites picotés, des trouvailles, des idées au cours. Je sais qu'à travers le monde, il y a toutes sortes de nouvelles idées. Puis, je vous félicite d'être innovateur dans votre pensée puis avoir une ouverture d'esprit. Comme vous dites, c'est un concept. M. Lefebvre l'a bien dit, c'est un concept, c'est nouveau. Et je pense que le fait de voir votre intérêt et de peut-être faire valoir notre municipalité comme étant innovatrice, ouverture d'esprit, on regarde comment on peut faire les choses, comment on peut mieux faire les choses et qu'est-ce qu'on peut donner de plus positif aux employés. Je pense que c'est très important parce que l'hôpital général de Hawkesbury je regarde 30 ans passés, était vraiment un acteur ou un intervenant qui avait beaucoup de flexibilité et participait à plusieurs projets pilotes qui fait aujourd'hui que notre hôpital, elle est ce qu'elle est et elle est à sa fine pointe et offre des services assez exceptionnels. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se développe du jour au lendemain, mais je pense qu'il faut quand même donner la commande à un moment donné. Et puisque vous avez cet intérêt-là, déjà, comme vous avez l'intérêt et la motivation de le faire, c'est très important parce que si c'était le conseil qui vous l'imposait, ben, c'est moins intéressant. Tandis que là, maintenant, c'est vous qui le proposez, c'est parce que vous avez la motivation de peut-être offrir qu'est-ce qu'il y a de mieux parce qu'on vit justement le défi là, d'avoir des employés. Alors, je vous félicite
Et je vous laisse ces sujets-là entre vos mains et d'en discuter avec vos gestionnaires et les employés. Je pense que ça fera un plaisir de participer. Et ceci étant dit, nous allons procéder à l'item 6.2, qui est la révision proposée du règlement 20-2005 qui régit la convocation, le lieu et le déroulement des réunions. C'est un sujet qui est apporté par Madame Lontin, notre greffière. Alors, vous avez tous reçu le document en question. Et à ce stage-ci, je ne sais pas si... est-ce que vous voulez que je laisse la parole à Mme Lontin? À ce moment-ci, est-ce que vous préférez qu'on aille de cette façon-là? M. Cardarelli, c'est à vous là, de choisir. Oui, merci, Mme le maire. C'est exact. Je vais céder la parole à Mme Lontin pour en discuter. Très bien. Donc, allez-y, Mme Lontin. Merci, Madame le maire. De manière générale, j'ai déjà eu des conversations un peu avec certains membres du conseil, certains membres du personnel que je voulais, au courant de l'été, réviser le règlement de procédure du conseil dans le but d'améliorer l'efficacité des réunions. Depuis que je suis en poste, je réalise qu'il y a certaines lacunes au règlement, puis plutôt que de continuer d'amender, j'aimerais faire une révision complète du règlement. Je vous ai donc soumis un bref rapport pour la réunion d'aujourd'hui afin de vous faire un peu une mise à jour sur certains changements qui vont être explorés dans le cadre de la révision, comme par exemple la réduction du nombre de réunions par mois, la combinaison des réunions du comité plénier avec les réunions ordinaires de conseil, modifier l'ordre du jour à certains niveaux. Donc, comme ajouter les consent agenda, je peux élaborer un peu si vous voulez par la suite. L'élimination de certains systèmes comme la période de questions, puis les catégories comme autres sujets. Donc, aujourd'hui, j'aimerais qu'on ait juste une discussion pour recevoir vos questions, vos commentaires quant au changement. Mais aussi, je vous donne l'opportunité de réfléchir au règlement de procédure. Puis, je vous invite à soumettre vos suggestions par courriel à moi avant le 25 juillet. Comme ça, je vais pouvoir prendre en considération vos recommandations pour la révision intégrale du règlement. Par la suite, j'aimerais sans doute à la fin du mois d'août, tout dépendant de comment ça va, je vais organiser une réunion extraordinaire de conseil pour qu'on puisse dédier une session complète à la révision du règlement parce que c'est quand même un exercice majeur. Puis je veux vraiment qu'on considère tous les changements proposés, puis vos recommandations aussi. Donc, en gros, c'est ça. Si vous avez des questions aujourd'hui, je suis disponible. Oui, M. Cardarelli, allez-y. Merci Mme le maire, j'aimerais que Mme Lontin ait peut-être un peu plus en détail de ces changements, comme l'élimination de périodes de questions et comment ça va être restructuré. C'est pas nécessairement on l'élimine, ça n'existe plus. Il y a une autre façon de faire qui est poussée au niveau provincial, juste pour être plus efficace. Fait que le point de ceci est pour être plus efficace aussi pour vous, le conseil, et pour nous en tant que gestionnaire de l'administration. Juste pour vous donner un exemple, on travaille sur des rapports, on vous la présente, on travaille sur un autre rapport pour qui doit être fini. Fait qu'on est tout le temps en train d'écrire des rapports et il nous manque un peu de temps pour vraiment penser stratégiquement, de travailler avec notre équipe, de prendre le temps aussi de penser à long terme. Fait on veut arrêter de forcer le coupage de coin qui vient indirectement avec tout le temps à être mis à remettre quelque chose dans un délai qui est infaisable avec une réunion qui est la deuxième semaine du mois. Après ça, on a un comité plénier que je crois qui n'est pas utilisé à son maximum ou son plein potentiel à cause qu'on vient juste de finir une rencontre. Après ça, on retombe sur une autre rencontre. Fait que c'est pour vraiment retravailler le tout pour que ça soit plus efficace pour nous en tant qu'administrateurs, pour être aussi voyants pour le futur, puis pour être capable de travailler et aussi de rendre vos rencontres efficaces. La pire chose que je veux faire, c'est qu'on a une réunion, tu sais, c'est le fun quand même en tant que conseil, quand tu as une réunion qui ne dure pas trop long, mais encore, vous avez pris le temps, vous êtes
vous êtes ici avec nous, pourquoi qu'on ne maximise pas le temps nécessaire pour avoir des réunions complètes à la place d'avoir plusieurs petites réunions pour ceci? Fait que c'est un peu le sens du concept pour la révision de ceci. Ces révisions-là sont à plusieurs municipalités en ce moment. J'ai le vécu avec la municipalité de Clarence-Rockland qui sont en révision complète de ceci. Fait que encore, on voulait juste, comme Mme Lontin a mentionné, elle pourrait rentrer un peu en détail, mais je voulais juste donner un peu du background en tant qu'administrateur qui sont des problématiques de notre façon de faire présentement. Fait que merci beaucoup. Puis oui, Myriam, si tu pourrais élaborer sur les changements, les suggestions et les nouvelles façons de faire. Merci. Oui. Madame Lontin, peut-être juste expliquer un petit peu le fonctionnement. Si on regarde le monthly meeting, seulement on aurait une réunion par mois qui combinerait le comité plénier et la réunion ordinaire. Et si au besoin, on peut toujours convoquer une réunion extraordinaire. Ça serait probablement le 4e jeudi, j'imagine, du mois, ou même à l'urgence, on peut même en convoquer. Donc, puis je suis bien d'accord avec vous qu'on a besoin de modifier notre rapport, notre procédure, puis il y a eu tellement de modifications au cours des années, je pense qu'il faut consolider le tout et regarder le tout. Je pense que si on regarde entre les réunions ordinaires, le comité plénier, les réunions extraordinaires, plus les réunions des changements de zonage, je pense que ça devient un peu essoufflant parfois dans un mois. Pour les employés, moi, je préférerais une réunion par mois, mais avec les membres de la gestion qui soient présents, parce que si nous avons des questions, évidemment, ils sont présents pour y répondre et peuvent être présents en virtuel. Ça n'a pas d'importance, en autant qu'ils sont présents pour au moins répondre à nos questions, parce que souvent, lorsqu'on entend des discussions, il y a une question qui vient sur le champ et on n'y a pas pensé au préalable pour être capable de l'envoyer au gestionnaire. Donc, nous aussi, comme membres élus, on n'a pas de boule de cristal. Parfois, nos questions, oui, on a des questions, on peut les envoyer au gestionnaire, mais parfois, ça vient pas toujours. Donc, je pense que ça serait important. Donc, en termes de temps, je pense que pour vous autres, surtout pour Mme Lontin, qui déborde à faire des procès-verbaux, je trouve que ça lui donnerait un peu de temps pour respirer et faire autre chose. Pour l'élimination de la question, la période de questions, au début, je me posais la question, mais après ça, je vois qu'on garde toujours l'élément présentation et délégation. Donc, essentiellement, ça pourrait aller dans présentation. Et si on regarde, disons, depuis le début, la fin de 2018 jusqu'à maintenant, on a eu très peu de demandes de questions du public et plusieurs de ces questions-là auraient pu être répondues par un chef, par un gestionnaire quelconque. Donc, et je pense que c'est important que l'on indique aux gens que s'ils ont des questions, soit pour le conseil ou quoi, ils peuvent toujours les déposer, mais la réponse peut venir d'un gestionnaire aussi. Donc, et si la personne n'est pas satisfaite de ça, ils peuvent soumettre une présentation. Peut-être qu'au niveau de la présentation, peut-être faudrait être moins sévère en termes du temps pour soumettre la présentation. Faites juste regarder à ça lorsque vous allez regarder à la consolidation. Le consent agenda, j'ai vraiment pas de problématique parce que ça va de soi. Je ne sais pas si vous aviez d'autres questions. Je peux peut-être demander. M. Campbell, est-ce que vous aviez des questions concernant les changements? De toute façon, ça va se faire de façon graduelle.
Non, pas réellement, là. J'ai hâte de voir là, la manière que Mme Longtin veut la marcher, là. J'ai hâte de voir la manière qu'elle va nous revenir avec ça, là. OK. Bien, il y en a beaucoup de détails dans le document qu'elle a soumis. Le document qui s'appelle Historique et analyse, là. Quand on lit attentivement, je sais que c'est un peu compliqué et sec quand on lit de la procédure, là, mais je pense que Mme Longtin, elle a fait un bon travail. Là, maintenant, ce qu'il demande, c'est plus ou moins d'essayer de mettre ça en place. Ça va prendre du temps, là, ça ne va pas arriver demain matin. Madame Longtin, je pense que vous avez dit vers la fin du mois d'août, c'est ça? Oui, donc tout dépendant, mon heure cet été avec les élections, mais je comptais prendre beaucoup de temps cet été pour réviser le règlement dans son entièreté, vous soumettre 2 versions, donc la version que je vous ai présentée aujourd'hui, qui est la version actuelle du règlement consolidé, puis une autre version avec mes modifications qui serait, par exemple, vraiment mis en rouge les choses que je veux modifier, mis en jaune les choses que je veux retirer, pour que ça soit clair pour vous. C'est quoi les modifications qui sont apportées? Qu'est-ce que ça veut dire pour la ville d'Hawkesbury, pour les procédures? Si je peux ajouter, Mme Astley, concernant la combinaison des réunions comité plénier, réunions ordinaires, c'est que présentement, comme M. Cardarelli a mentionné, les réunions du comité plénier ne sont pas nécessairement utilisées à ce qu'on pourrait les utiliser. Donc, comme par exemple, si je prends l'exemple d'aujourd'hui, si on discutait un item qu'on voulait apporter à la prochaine réunion ordinaire, donc là, cet après-midi, l'administration doit un peu se dépêcher pour finaliser la recommandation, la soumettre, l'approuver, pour pouvoir la mettre sur l'ordre du jour de la réunion de lundi prochain, qui, dans le fond, on est déjà rendu à mardi. Là, donc, on est dans les moins de 7 jours, qui serait l'idéal. 6 jours, c'est encore raisonnable, mais idéalement, si on peut publier l'ordre du jour une semaine à l'avance, c'est toujours ce qu'on essaie de viser. Par contre, avec le comité plénier qui est 6 jours avant la réunion ordinaire, ça devient très, très difficile pour l'administration de faire ça. Donc, si le comité plénier était avant la réunion ordinaire, à ce moment-là, vous allez pouvoir discuter des items au comité plénier. Ces items-là vont être remis à la prochaine réunion ordinaire qui serait soit dans 2 semaines, soit le mois d'ensuite. Ou si c'est des items qui sont plus faciles à... Vous êtes déjà prêt à prendre une décision, l'item peut tout de suite être mis sur l'ordre du jour de la réunion ordinaire qui va être tout de suite après la réunion du comité plénier. Donc ça vous permet de prendre des décisions plus rapidement sur certains items, mais aussi de réfléchir plus longuement sur des items qui sont peut-être plus difficiles pour vous de prendre une décision, ou ça vous donne l'opportunité de justement contacter les gestionnaires ou parler avec les citoyens pour leur poser leurs questions, leur point de vue. Fait que ça vous donnerait plusieurs semaines pour considérer certains rapports, certains plus gros changements. Donc ça, c'est ce que je suggère de manière générale. Puis pour ce qui est de l'élimination de la période de questions, exactement, Mme Assé, on aura encore quand même les délégations. Puis je mettrai plus de détails concernant le déroulement des délégations pour que ça soit clair comment est-ce qu'on reçoit une délégation, qu'est-ce qu'on peut traiter comme délégation, qu'est-ce qu'on ne peut pas traiter comme délégation, qu'est-ce qui pourrait être plus facilement répondu par un gestionnaire versus ne pas être amené à la réunion du conseil si ça peut être évité. Fait que c'est certain qu'avec l'aspect efficacité, je vais focuser là-dessus, sur que les réunions soient efficaces, puis si un thème peut être répondu par un gestionnaire, que ce ne soit pas nécessaire de l'amener au conseil. Très bien. Oui, M. Campbell? Les réunions, à quelle heure ils vont commencer à la même heure que d'habitude, à 7 heures? C'est une excellente, question. Oui, il faudrait peut-être évaluer de commencer un petit peu plus tôt. Mais je ne sais pas, ça serait à vous de m'indiquer peut-être lorsqu'on aurait la réunion extraordinaire ce que vous préférez, si on commence quand même à 7 heures ou... M. Cardarelli avait quelque chose à ajouter. Oui, M. Cardarelli, allez-y. Merci, Mme la maire. Qu'est-ce qu'on aurait? Ça serait une heure spécifique. Voici l'heure qu'on irait. Fait que, par exemple, mettons 7 heures. Si jamais qu'on voit qu'on a un horaire chargé,
on vous laisserait savoir en un délai raisonnable pour vous laisser savoir qu'on commencerait possiblement un peu plus tôt. Par expérience, sur mon côté, nos réunions commencent tout le temps à la même heure, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on commence avec le huis clos, si nécessaire, à un moment un peu plus tôt pour avoir assez de temps. Personnellement, moi, je suis plus allumé au début de la rencontre qu'à vers la fin. Fait que des sujets qui sont vraiment importants, qui sont à huis clos pour prendre des décisions, quand tu le fais à 10h30, c'est pas efficace. Puis des fois, on regrette nos décisions. Fait qu'on le remporterait un peu plus tôt. Fait qu'on ouvrirait la réunion, on la ferme, on irait à huis clos, puis après ça, on reviendrait à la rencontre pour l'heure qui est comme 7h ou 7h15. Fait que ça, c'est un exemple qu'on pourrait faire. Oui, je suis d'accord avec vous, M. Cardarelli, qu'au début de la réunion, on est plus... c'est-à-dire qu'on est moins fatigué. Pour ne pas oublier que certains d'entre nous travaillent et on a déjà une journée dans le corps, donc de commencer, je pense, avec le huis clos, ça serait peut-être avantageux. Ensuite, procéder au comité plénier, ensuite la réunion ordinaire. Donc, ça serait peut-être plus avantageux. Donc, écoutez, c'est des choses à améliorer, des choses à essayer, et puis on verra les besoins. Oui, M. Lefebvre? Oui, merci. Et, définitivement, je vois la nécessité d'une révision totale parce que j'ai vu au cours des années des choses qui sont désuètes ou qui sont très dures à comprendre. Et des fois, même, il se contredit. Alors, c'est certain que ça a besoin d'une révision totale. Pour le comité plénier, c'est moi qui avais suggéré ce sujet-là au tout début, pour la simple raison, pour permettre une meilleure discussion ou dialogue à des sujets et non pas créer une autre réunion de conseil avec un agenda détaillé. Ce n'est pas le but, je pense, du comité plénier. Puis, c'était pas vraiment un échange d'idées et discussions entre les membres du conseil et non pas seulement avoir des rapports et les adopter. Alors, j'ai vu quand que ça avait été créé, un agenda aussi complexe, je pense, que l'agenda d'une réunion du conseil, ça ne devrait pas l'être, à mon point de vue. Des questions aussi, que quand on a eu notre rencontre à un comité huis clos, il devait commencer à 10h, puis ça tombait dans l'heure du midi des fois, alors c'est pour ça qu'on a changé à 9h. Alors, il y a toujours le danger, comme vous savez, puis vous avez mentionné, M. Cardarelli, qu'il y a un niveau de tension qui existe pour tout le monde. Et vers la fin, les décisions ne sont pas nécessairement les meilleures décisions à la fin. C'est pour ça qu'on a une heure de tombée. Et présentement, on a 4 heures, plus ou moins, de consacrer pour avoir une réunion. Alors, le danger est là. Alors, il faut faire attention peut-être qu'on ne mélange pas une réunion de conseil avec un comité huis clos, je pense. Et peut-être si on a besoin de regarder les sujets et les items qui devraient accepter. Mais bien entendu, je suis entièrement d'accord avec vous. J'admire Mme Lontin, avec une année d'élection, attaquer un sujet aussi complexe des fois que ça. Alors, bravo Mme Lontin là-dessus pour prendre cette initiative-là. Et c'est ça mes commentaires. C'est juste le danger. Il faut faire attention de ne pas surcharger des rencontres de comités pléniers et d'avoir des sujets pour discussion et échange d'idées. Mais merci encore pour ça parce que je vois cette nécessité-là. Merci. Je pense que, comme il a été mentionné, si jamais on a des sujets où on a vraiment besoin d'une discussion libre au niveau du conseil, c'est qu'on a toujours l'option de demander une réunion extraordinaire qui, comme M. Lefebvre a mentionné, que si on sent que la discussion va être longue et quand même qui va demander beaucoup, on pourra à ce moment-là juger que ça serait mieux d'avoir une réunion séparée, extraordinaire à ce moment-là. Mais je pense que rien ne nous empêche de faire l'expérience et je pense que le mode que Mme Lontin a mentionné, elle va prendre le règlement existant et dans le règlement existant, elle va apporter ses modifications de différentes couleurs. Qu'est-ce qui devrait être
disons, annulé, qu'est-ce qui devrait être rajouté. À ce moment-là, ça va nous donner un document où est-ce qu'on va pouvoir lire tout dans un coup, puis être capable de voir si ça formule bien. Puis je pense aussi que ça va donner le temps à Mme Lontin aussi de faire cet exercice-là, puis de dire, ben mon Dieu, on vient juste de réaliser que rendu à la fin, telle chose contredit telle chose dans notre règlement de procédure. Donc, c'est pas évident, là, c'est du matériel très sec, mais c'est quelque chose qu'il faut faire. Puis, je vous félicite pour l'initiative d'apporter ça. Et puis, si vous avez besoin d'aide, laissez-nous savoir. Si vous avez besoin de quoi que ce soit du conseil, je pense qu'on est tous là pour vous appuyer dans votre travail. Merci beaucoup, Mme Lontin. Et merci beaucoup, M. Cardarelli. À moins que vous ayez d'autres commentaires, je suis rendue à autre sujet qu'on ne verra plus. J'ai période de questions que je ne pense pas qu'il y ait des questions pour le moment. Et on n'a pas de huis clos. Donc, nous sommes à l'item 10 qui est l'ajournement. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Donc, proposé par M. Bogue et appuyé par M. Lefebvre, tous en faveur. Donc, c'est adopté l'ajournement. Merci beaucoup pour cette belle discussion, cette ouverture d'esprit et l'innovation que vous voulez apporter au niveau de l'organisme de la municipalité. Et je vous souhaite une belle journée. Bonjour à tous. Bonne journée. Bonne journée.